Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un portrait à la façon de Lee Jeffries. Donc avant de vous parler de ce tutoriel et de passer sous Lightroom, j'ai juste un petit mot à dire, c'est que ce tutoriel en fait est prêt depuis un mois. Mais j'ai eu des complications, on va dire un peu morales. L'aspect de démystifier comme ça les retouches d'un autre photographe, ça me déplaisait un peu. Et puis on m'a dit, mais fais-le de toute façon, ça enlève rien au talent du mec. Et puis ben voilà, du coup on est là ensemble. Donc je vous propose tout de suite de passer sur Lightroom, c'est parti. Alors vous allez me dire, qui est Lee Jeffries ? Lee Jeffries est un photographe que j'ai découvert sur Instagram, qui, comme vous le voyez, a plus de 300 000 abonnés. Il est anglais. Visiblement, en fait, tout simplement, j'en sais rien, j'ai pas fait mes devoirs. Par contre, ce que je sais, c'est que j'adore son travail. Donc vous voyez, on a vraiment des portraits très costauds. C'est très marqué, souvent des gens en fait avec de la vie sur le visage. On va pas se mentir, on a vraiment une chier de portrait qui défonce. Je trouve ça superbe. De mémoire, je crois qu'il photographie beaucoup de SDF. Ils permettent d'avoir des gens qui vraiment ont des traits de vie sur leur visage. C'est assez poignant et marquant, je trouve. Donc au préalable, j'avais déjà réalisé une prise de vue avec un ami à moi qui s'appelle William. Donc je le remercie à nouveau pour avoir bien voulu participer pour ce tutoriel. Donc vous voyez quel bel homme, il est complètement séduisant. Alors, à savoir, le premier truc à faire, déjà, un peu comme tout, mais j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas hésiter à avoir quelques surexpositions pour ces photos-là, puisqu'on va passer en noir et blanc après, pour vraiment avoir un effet marquant. Ce tutoriel s'adapte plutôt aux hommes, voire âgés. Oui, je dis pas que t'es vieux, tout va bien. Mais des hommes qui sont un petit peu marqués, etc. Vous voyez, il y a des rites d'expression, il y a quelque chose qui se passe dans chaque émotion au niveau du visage. Et du coup, le truc le plus important, c'est d'avoir une grosse ouverture au niveau de l'objectif, puisque c'est la profondeur de champ courte en fait qui va ramener un petit peu déjà assez près du style de Lee Jeffries. Mais je vais arrêter de prononcer son nom parce que c'est un peu son style, c'est sûr. C'est celui qui l'a le plus démocratisé. Maintenant, c'est plus quand même histoire de faire un portrait vif et rude au niveau des textures de peau, etc. Donc on y va. La première chose à faire, c'est de faire la suppression de tout petit défaut. Alors, on part pas en beauty, mais essayez de voir quand même de toute façon s'il y a des défauts sur votre appareil. Moi, je crois que j'en ai quelques-uns. Bon, déjà, ça bruite, c'est photographié au 7D, c'est pas à l'Olympus. Comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je le prépare, celui-là. Donc, pas plus de défauts que ça. Surtout ne pas supprimer les défauts qu'il pourrait y avoir sur la peau. Surtout pas. Il faut que tout reste comme c'est, il faut que ce soit très authentique en fait. Donc on passe en noir et blanc déjà. Donc maintenant je vais attaquer l'exposition et faire ressortir ce que je veux, ce dont je vais avoir besoin puisqu'il y aura une deuxième étape sur Photoshop. En baissant les hautes lumières et en augmentant les ombres sur une photo bien exposée, en tout cas comme celle-ci, vous allez avoir un petit effet HDR en fait. Et ça, c'est assez important parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur les photos de Lee Jeffries. Et encore, je vous dis ça, après, elles sont recontrastées et tout ça. Mais voilà, moi, c'est la méthode que j'ai trouvée. Clarté sera le meilleur ami dans ce tutoriel puisqu'il va faire absolument tout ressortir. Si j'avais voulu pousser le tutoriel un peu loin, je l'aurais pris sur fond noir avec des lumières artificielles. Là, on était dans la rue, la photo s'est faite en même pas 5 minutes. Pour ajouter un peu ce côté fond noir, je vais quand même rajouter beaucoup de vignettage, mais d'une façon un peu maîtrisée et surtout autour du visage. Toujours caler votre vignettage au maximum pour voir vraiment où est-ce qu'il va commencer à travailler. Et ensuite, hop, vous revenez à zéro et puis vous gérez votre affaire. Et là, j'aime bien, le visage est bien lumineux. Ça commence vraiment à fortement me plaire. Le petit détail que je viens de faire, en fait, c'est qu'il faut laisser passer un peu la haute lumière, histoire que ça soit à peu près cohérent quand même. Pas de grain, autant lisser la photo, le grain ça sera sur Photoshop. Donc voilà, je pense que j'ai fini, j'ai une bonne qualité, le grain a partiellement bien disparu. Si j'en mets un peu trop, après je vais commencer à perdre beaucoup trop de détails ici, voilà. Et je commence à en perdre déjà beaucoup. Donc je réduis toujours un petit peu. C'est pas grave, de toute façon on va en rajouter après. Là on est vraiment pas mal déjà. Je peux vous montrer un petit changement. On a vraiment pas du tout la même qualité. Allez, c'est parti, on exporte et on passe sur Photoshop. Pour l'export, rien de compliqué, on part en JPEG et puis ça ira très très bien. On arrive sur Photoshop, on a la photo,
rien à bouger, tout est nickel et c'est là qu'intervient le petit secret. On duplique la photo, vous pouvez utiliser CTRL J pour dupliquer. Et ensuite, on va aller dans 3D, je sais, 3D, et générer une carte normale. La traduction est pas folle. Pour ce tutoriel, certains peuvent avoir un message d'erreur puisqu'il faut aller dans les paramètres de Photoshop et activer l'utilisation d'un processeur graphique. Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez pas faire ce tutoriel. Donc là, vous voyez, on commence à voir le visage. C'est très rigolo, hein. En fait, l'idée de là-dessus, c'est de choper les détails, mais pas trop. Alors, malheureusement, moi, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi. Il accepte pas trop le fait que je monte, etc. Il me fait pas une bonne preview, en fait. Là, pour moi, on a beaucoup trop de détails, donc on va flouter un tout petit peu. L'idée, c'est pas de récupérer du piqué, surtout pas. C'est même l'inverse qu'on veut, c'est récupérer vraiment les zones et les faire se pousser. Là, on est pas mal. On va tester comme ça. Là, on est pas mal. À partir du moment où vous avez ce casque, on part dans Images, Réglages, teinte, saturation et vous passez la saturation à 0. Maintenant qu'on en est là, on va partir dans Réglages et vous faites négatif. Voilà, là, on commence à reconnaître un peu la photo. Et vous passez en lumière tamisée. Le problème étant, c'est que ok, il se passe un truc, mais c'est juste plus sombre. Vous prenez votre courbe et vous faites clic droit, masque d'écrêtage, ce qui veut dire que là, ça c'est une petite technique pour ceux qui connaissent pas assez Photoshop. Quand vous faites un masque d'écrêtage, vous voyez, là il y a la petite flèche. La petite flèche indique que ce calque de réglage n'agira que sur le calque en dessous. C'est-à-dire que s'il y avait un autre calque, par exemple arrière-plan, la courbe n'agira pas là-dessus. Là, vous voyez, à partir de là, on a la courbe ici. Et ce que je vous propose, c'est de venir tirer un petit peu ça. Pas beaucoup, hein, genre histoire d'avoir ce rendu-là. Par contre, celle-là, oui, beaucoup. Genre ici, c'est bien. C'est pas mal. Et après, vous venez recontraster vite fait comme ça. L'idée, c'est d'avoir une espèce de map. Une cartographie un petit peu des contours et des... on va dire des traits de la personne. Et à partir de là, vous revenez là. Ça, c'était pour vous montrer où on a dans lumière tamisée. Et là, il y a un truc qui se passe sur le visage. Vous le voyez. Il y a un petit effet 3D comme si la personne sortait un peu de l'écran. Il y a un petit truc qui se passe. Alors, ce que je fais, c'est que je vais créer un groupe. Voilà, ici, groupe 1. Et je vais l'appeler Bump Map. Là, c'est bon, c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer ce calque. Le groupe, pardon. Et là, vous voyez, c'est sûr que là, vous avez vu la différence. Et encore une fois, on refait un groupe avec ces deux groupes-là. On va appeler simplement Bump Map. On va juste renommer en Bump Map 1, histoire que je ne me trompe pas des masses. Et voilà. Et là, on le voit. Là, il se passe des trucs. D'accord ? Donc, à partir de ça également, on va créer ici un masque de fusion. Donc, image, réglage, négatif. Comme ça, il passe en noir. Ce qui veut dire qu'à partir de là, il n'y a plus rien qui se passe. Vous prenez votre brush blanc et vous mettez la dureté qui vous convient le mieux. Pour l'instant, je vais mettre un truc doux et regardez. Bam! Ça apparaît. C'est juste fantastique. Je sais pas si ça vous chante comme moi, mais alors moi, l'idée, c'est d'avoir l'effet uniquement sur le visage, pas sur le reste. Vous voyez, là, il y a un petit halo qui sort ici. Je vous montre du doigt, mais non, c'est stupide. Donc, à partir de là, vous repassez ici en noir. Et en fait, vous venez juste gratter légèrement, voilà, tranquillement. Et on va régler ce problème de lumière aussi. Hein. Hop, on repasse, ainsi de suite. Petit tricks, pour passer du noir au blanc, en fait, c'est pour parler de la... Pour switcher de couleur, vous appuyez sur la touche X. Voilà, comme ça. Au moins, vous n'êtes pas venu sur cette vidéo pour rien. Et je suis en train de faire de la merde. Ok. Donc, vous voyez, il y a un aspect vraiment très crémeux qui commence à arriver. Autour, du moins, du visage, parce qu'on a un truc très renforcé sur le dessus du visage et plus autour. Voilà. Donc là, on a quelque chose de très violent, d'accord ? Pour autant, une fois que ça c'est fait, ça c'est que mon avis, il y a un truc à faire, pour moi encore, hein, c'est que mon avis, c'est juste, voilà, juste laisser la place aux yeux, ça se fait vraiment au cas par cas ça, hein, et surtout à votre goût. Et là on est pas mal, néanmoins, je vais le faire aussi sur la bouche, je trouve que ça la fait ressortir un petit peu, et seulement à la fin, là on peut doser. Pour moi, c'est important parce que c'était un petit peu trop fort. Je vous l'ai montré pour avoir vraiment un bel effet. Voilà, il faut que ça vienne là comme ça.
Et là, on est pas mal. Moi, ça me plaît, perso. Ce que je veux pas, surtout, c'est avoir ce genre d'halo. C'est pas grave, je re-smooth et dès que je commence à peine à l'avoir, j'arrête. Là, vous voyez, on a 59% au jugé et on voit clairement la différence. Ça marche sur les hommes, imaginez bien que sur une femme comme ça, à mon avis, ne pas fonctionner. Après, c'est que mon avis, vous êtes libre évidemment de faire ce que vous voulez. Ensuite, je vais dupliquer l'ensemble de l'espace de travail ici. Pour ça, Maj CTRL E. Et à partir de là, je vais commencer à faire l'espèce de petit flou que Lee Jeffries, je sais pas s'il le rajoute ou quoi, mais moi j'ai pas réussi à avoir autant de profondeur de champ, donc je pense qu'il a une meilleure ouverture que moi. Là, je suis à 1.8. Il suffit vraiment juste d'avoir un 1.4 par exemple et d'avoir le sujet très proche, genre un 24 mm par exemple. Et je pense qu'on peut arriver à ce genre de truc ou un 35. En fait, jusque-là, je vous avais déjà préparé. C'est-à-dire que j'avais essayé, ça marchait et tout ça. À partir de maintenant, on part en freestyle. C'est-à-dire que je sais ce que fait plus ou moins Lee Jeffries, mais je sais pas trop comment. Donc, à partir de là, je vais essayer vraiment de m'approcher encore plus de son style. Sur cette étape-là, en tout cas pour cette photo-là, je vais rajouter de la profondeur de champ. Galerie d'effets de flou, bascule, décentrement. Là, vous appuyez sur Shift, par exemple, et ça vous cale automatiquement. Et il y a un espèce de petit magnétisme, en gros, sur les angles. Ce qui est, je ne vous le cache pas, plutôt pratique. Donc là, je me cale plus ou moins sur les yeux pour avoir cette profondeur et on se cale ici. À partir de là, en fait, ce qu'il faut, c'est en mettre un petit peu plus que ce que vous avez déjà à la base. Dès que vous voyez que ça commence à flouter davantage, alors là, voilà. Je pense que là, on est pas mal. Pour moi, en tout cas, ça me va. Vous voyez, il va y avoir une différence qui va pas tarder à arriver, le temps du calcul. Voilà. Et là, on est pas mal. Je trouve, personnellement, qu'on n'est pas... on n'en a pas trop fait. Quelqu'un qui sait pas qu'on a fait tout ça, à mon avis, encore une fois, à mon humble avis, je pense pas qu'ils se disent bah tiens c'est bizarre. Donc là ça me plaît pas mal. Maintenant on va aller rajouter une texture de grain que j'ai téléchargée au préalable. En fait pour ce type de photo là, il faut trouver de la texture en fait de pellicule, donc film. Moi je mets texture film et ça tombe. En plus elles sont vraiment sur des bonnes tailles de photos. Et vraiment elles sont exploitables et tout, c'est vraiment de la pure bombe. Par exemple à partir de là on la colle. Comment on fait avec ça? Eh ben ça, vous faites CTRL Maj U, ça vous permet de passer en noir et blanc. Et ensuite, on va faire la même technique que tout à l'heure, c'est prendre un niveau et vous cliquez sur la petite flèche ici et on passe en écrêtage. L'idée, c'est de virer tout le noir parce qu'on s'en fout, de contraster à mort cette image. Et à partir de là, vous la passez en soft light. Vous voyez, là on commence à avoir un truc plutôt assez ressemblant, c'est pas encore ça. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que par exemple là on a une tache blanche, donc elle fait ressortir l'œil. Là on est sur quelque chose déjà que je préfère. Néanmoins, il y a deux trucs qui me gênent. Alors après ça sera pas forcément votre cas à chaque fois. Le correcteur localisé pour virer les bouts de scotch. Ça c'est pas un truc spécialement qui m'intéresse. Un truc que je vous conseille, là je le vois, donc là j'ai envie de rajouter, mais ici. Donc à cette étape là je vais rajouter un petit soft. Je veux adoucir les ombres un petit peu. Je vais renforcer ça et baisser la lumière. Voilà. J'ai envie de donner cet effet là parce que je sens que ça va beaucoup mieux donner. Oui, voilà. C'est tout bête mais là après ça ne tient plus ou moins qu'à vous. Je vous montre un peu les trucs que je fais, mais c'est surtout vous quoi. Alors maintenant, je prends la texture de grain d'un film. Ça, je pense que ça va tout changer. Pareil, on passe en soft light, toujours et toujours. Donc on commence à avoir des trucs vraiment sympas. Et là, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est d'éclairer un petit peu ses yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie de le tenter quand même. On fait Maj F5, ça remplit un calque de gris. On va supprimer tous les effets qu'on a mis plus haut. Juste pour vous donner un peu l'idée de où on va. Vous faites filtre, correction de l'objectif. C'est la meilleure manière que je connaisse pour faire du vignettage. Et il n'y en a pas assez pour moi. C'est pour ça que j'en rajoute un petit peu. L'idée c'est que vous faites ça et en passant en soft light. Allez, il y en a un tout petit peu, c'est pas grand chose, mais c'est cool. Et surtout quand on rajoute finalement la courbe qui est censée être là pour relever un petit peu les noirs. Donc là il y a du dégradé qui commence à apparaître. Vous le verrez certainement mieux dans la vidéo qui sera encore plus compressée. Mais dès qu'on ajoute le grain, ça va vite disparaître, surtout avec les textures et tout. Je m'inquiète pas des masses. Donc
voyez la différence maintenant? L'idée c'est que ça passe un petit peu plus sur une vieille photo, un peu ancienne, qui a un peu plus de... moins moderne. Clairement moins moderne, plus logique. Donc ça, on va le laisser ici. Ou est-ce qu'on le passe en dessous? On va le passer en dessous, c'est quand même mieux. C'est quand même beaucoup mieux et plus cohérent, toujours faire des choses cohérentes. Donc je m'emballe, mais à la base on devait retoucher ses yeux. Donc on fait la même méthode. On repart sur le calque, on enlève tout et on le passe en lumière tamisée. Ensuite, une fois qu'il est en lumière tamisée, on le laisse tranquille. Et on va venir avec l'outil densité moins. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, bien évidemment, il faut doser parce que là, vous allez... C'était pas un reptilien. Voilà. Donc vous venez juste redoser un tout petit peu, vite fait, toujours subtil. Voilà, et là on est pas mal. Et ce qui est bien avec l'avantage d'avoir plein de calques, c'est que vous pouvez revenir dessus. Jamais faire des calques. Moi je veux juste rattraper surtout l'œil gauche, enfin l'œil droit du coup. On va baisser un petit peu le gain aussi, c'est-à-dire qu'en jouant avec les opacités, on va récupérer pile poil ce qu'on veut. Voilà, et ben moi ça me plaît pas mal. Je sais pas ce que de toute façon vous me direz dans les commentaires ça vous plaît ou pas. Voilà. Et voilà. Et je pense que j'ai terminé ma photo. C'est ça que je voulais faire en fait. Vous voyez, il faut pas rester sur ses acquis comme ça, je voulais tester d'autres trucs encore. Ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, aussi on peut faire ça. Regardez, hop, je le duplique. C'est encore pire, hein, c'est affreux. Sauf que tous les deux vous les mettez à 50% comme ça, vous avez la possibilité de récupérer ce que vous voulez où vous voulez. Là c'est un peu plus comme je voulais, c'est-à-dire que je veux pas trop perdre en fait cette courbe, histoire qu'on puisse bien voir sa présence. Et le grain est beaucoup mieux placé à cet endroit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt.